Alors nous sommes aujourd'hui mardi, on est le 5 qui se lève et nous sommes arrivés d'Af Sadiq He de Melahot. On était donc à la 7e ligne, on reprend la question d'hier. Et Bayalehu. Donc la question s'est posée hier, les Hamapanim Nefsal Bemasaot et non Nefsal Bemasaot. Les 12 pains qui sont sur la table de Shabbat. À l'époque de Moshe Rabbeinu, le Mishkan était démontable et donc il devait voyager. La question la Gemara pose, est-ce que pendant les voyages, les 12 pains qui sont sur la table, ils deviennent pasoul parce que ils sont donc en dehors du Mishkan. Alors, Rabbi Yohanan et Rabbi Yoshua ben Levi, on a donc deux avis. Hadamar nefsal, Hadamar eno nefsal. Un, il a dit c'est pasoul, et l'autre dit c'est pas pasoul. Et la Gemara va expliquer l'avis de chacun. Man de Amar nefsal, celui qui a dit que c'est pasoul. Dirtiv ka'asher yahanu keni sa'u. Ma bahana eto nefsal beyotse, af ben si'ato nefsal beyotse. Donc celui qui a dit c'est pasoul. Pourquoi? Il dit parce que comme c'est marqué dans la Torah, ka'asher yahanu keni sa'u. Comme ils campent, ainsi ils voyageront. C'est-à-dire, on compare les moments de voyage comme exactement le moment où ils sont donc sur place. Et donc, de la même façon que quand ils sont sur place, si le pain, il sort de l'enceinte du Mishkan, alors il devient pasoul. Alors là aussi, Ben Serato, forcément, quand il voyage, on n'est pas dans l'enceinte du Mishkan, c'est pour ça qu'il est pasoul. Maintenant, alors celui qui a dit ici, il n'est pas pasoul, pourquoi? Comme la Torah elle dit comme ça, le pain tout quotidien, donc tamid, de tous les jours, il sera sur la table. Et comme la Torah elle a dit le mot yehye, Haramim disent ici en plus, c'est pour dire dans tous les cas, il restera kadosh le pain. C'est-à-dire même si on se déplace pendant les voyages, le pain il reste kadosh sur la table et donc il n'est pas pasoul. Alors, qu'est-ce qu'il fait sur Haram avec le passage qui dit, comme il voyage, comme il voyage, c'est-à-dire donc, il ne doit pas sortir du Mishkan, et là, quand il voyage, ça sort du Mishkan, puisqu'il n'y a pas de Mishkan. Alors, il te dit, les Dargissa, lui, il fait le Hekesh d'une autre façon. Comment? Lui il te dit voilà je compare, moi je dis comme ça de la même façon que quand ils sont en campement, c'est-à-dire quand ils sont déjà installés, si le pain il ne quitte pas sa place c'est-à-dire la table, il n'est pas pasoul. Alors là aussi pendant le voyage, le pain il reste toujours sur la table, donc même s'il reste sur la table, enfin, puisqu'il reste sur la table, alors il n'est pas pasoul. Voilà comment lui il explique le pasoul. Alors maintenant, on se tourne vers l'autre qui a dit que c'est pasoul. Darnami, pourquoi tu dis que c'est pasoul? Pourtant le pasoul il dit bien que le pain il sera sur lui, ça veut dire donc tant qu'il est sur la table, alors il est donc cachère. Alors pendant le voyage, et la table, le pain il est aussi sur la table. Alors pourquoi tu veux qu'il soit pasoul? Pourquoi tu dis que c'est pasoul toi? Et là, l'Agmara donc donne une autre réponse. Et là, on change. Il est venu à Rav Dimi, il a dit comme ça. Si le pain, effectivement, il est encore sur la table, tout le monde ne discute pas qu'il est caché même pendant le voyage, vu qu'il est sur la table, donc il n'y a pas de problème. Alors, c'est quoi la marloquette qui plaît bimsoulak? C'est-à-dire quand on a enlevé le pain de la table. Donc, ils vont le distribuer au Kohané pour le manger. Et là, Hachem dit il faut partir. Alors, qu'est-ce que ça devient, ça? Alors, il dit comme ça. Madama nifsal. Donc, on reprend la même chose que tout à l'heure. C'est celui qui a dit que c'est pas soul. Comme il a dit, comme le passoul dit, donc, de la même façon que quand ils ont campé. Ainsi, la même chose quand ils voyagent. Ma bahaneto nifsal beose. Abin sa'ato nifsal beose. Donc, de la même façon que quand ils sont en campement, si le pain il sort, alors il devient pasoul. Maintenant aussi qu'ils sont en train de voyager, vu qu'il n'y a plus de Mishkan, il n'y a plus d'enceinte, puisqu'ils sont tout est démonté, ça s'appelle qu'il est dehors, alors il est pasoul.
Mais c'était pas le. Après Moussa, ce qui se distribuait. Oui. Alors, il n'y a pas de déplacement, Shabbat. C'est vrai. Mais, donc on est obligé de dire qu'on parle aussi quand ils sont obligés de partir. Donc ils enlèvent le pain de la table. Oui. Maintenant, les amans des amans et non nifsa. Celui qui a dit qu'il n'est pas pasoul. Alors celui qui a dit que c'est pas pasoul, pourquoi c'est pas pasoul? Pourtant on a enlevé le pain de la table. Elle te dit, comme le pasoul qui dit benassa ohel moed. Afal pishnasa ohel moed hu. Comme la Torah dit benassa ohel moed. Quand il voyage, ohel moed. Mais quand on voyage, il n'est pas ohel moed, il est démonté complètement. Alors la Torah veut nous dire ici que même s'il voyage, il a encore statut de ohel moed, ça veut dire qu'il n'est pas sorti de sa place. Et donc, il est kadosh, il n'est pas pasoul. Alors là aussi, l'agma dit alors qu'est-ce qu'il fait avec le pasoul comme on a dit tout à l'heure, puisque quand il compte, s'il est sorti de l'enceinte du Mishkan, il est pasoul là aussi, donc comme il n'y a plus de Mishkan, il doit être pasoul. Alors il te dit, il est Dargissa, lui il fait le hakesh de notre façon. Comment? Il te dit, ma bahanayato ki lama pirle la mifsel, ben saado ki lama pirle la mifsel. De la même façon, quand ils sont en campement, lorsqu'il lama pirle, il ne fait pas sortir le pain. Il n'a pas sorti le pain de la cour du Betamidash, alors il est cachère. Là aussi, lama pirle, pourquoi? Il te dit, pardon. Il te dit, étant donné que quand ils voyagent aussi, on sait que quand ils font les voyages, il y a un ordre de voyage, et le camp de Mishkan, ils restent toujours ensemble. C'est pas qu'ils s'éparpillent. On a donc Yehuda en premier, après donc Reuven, après donc les Kratim et Démonte, mais le Mahané Lviya, ce qu'on appelle Mahané Shrina, il reste toujours le même. Donc, il n'est pas sorti. C'est pour ça qu'il dit que c'est pas pasoul. Ah, maintenant, Vedarnami, alors celui qui a dit que c'est pasoul, alors qu'est-ce qu'il fait avec le pasoul qui a dit puisqu'on a dit que même quand il voyage, il est toujours Ohel Moed. Alors pourquoi tu dis que c'est pasoul? Alors il te dit il te dit ça, hein? Le pasoul qui a dit c'est pour les Dgalim, c'est-à-dire pour l'ordre de déplacement des drapeaux d'Israël, puisqu'on avait 4 chefs de tribus, donc il y avait les 3 tribus à l'est, 3 tribus à l'ouest, au nord et au sud, et la Torah veut dire comment on voyage, quel est l'ordre de déplacement, d'abord la tribu d'Yehuda, et après Reuven, et après les Lviim, donc Mishkan et tout ça. Vedach, alors l'Agma dit, et l'autre, alors comment il a pris cette notion de déplacement des drapeaux? Alors il te dit, moi j'apprends ça, mais Mahane Halvim betocha Mahanot nafra. Comme le passage qui dit, Mahane Halvim betocha Mahanot, le camp d'Elvim au milieu des camps. Ça veut dire que là il te dit, c'est de ce passage qu'il apprend, cette notion comme quoi le Mahane Halvim il reste toujours centré au centre, et les Bnei Israël ils sont autour de lui, même pendant les déplacements. Alors l'Agma vient une objection. Elle amène une objection, mais TV. C'est marqué dans la Tosefta. B'sha'at siluk masa'ot, qadashim nifsalin biyose, wizavin umsora'in misalihin hosim hisatan. La Braïta dit comme ça, la Tosefta. B'sha'at siluk masa'ot, au moment où les Bnei Israël voyagent, donc ils se déplacent, qadashim nifsalin. Donc tous les qadashim, ils deviennent pasoul. Biyotse, bien sûr, donc ça s'appelle Yotse, puisqu'on n'a plus de Betamidash. Puisqu'il est démonté, donc on est en dehors, alors c'est pasoul. Et deuxième chose, la Tosefta dit, non, c'est que ceux qui sont zav, c'est-à-dire ils ont des écoulements, ou bien ceux qui sont metzoraim des lépreux, ils sont exclus en dehors du camp. Alors il dit, même pendant les voyages, quand on se déplace, ils restent aussi en dehors du camp. Ils sont derrière. Donc même pendant le déplacement, le camp il est kadosh. Alors le m'a dit, là va le hamapanim.
Donc si on dit comme ça, les Kadashim Nifsalim, donc tu vois bien qu'on n'a pas fait de différence ici. On a dit tous les Kadashim, ils ne sont pas sous. Beyotse. Donc ça veut dire que les 12 pains aussi, ils ne sont pas sous le Beyotse. Donc question contre celui qui a dit qu'il ne s'est pas sous. Alors il lui répond, là, Ba'ad Meleham Panim. Il lui dit non. Quand on a dit les Kadashim, ils sont psaulim, c'est tous les Kadashim sont pas saouls, sauf les 12 pains. Ils sont à part. Alors, il lui dit, mais je comprends pas. Pourquoi tu fais cette différence? Manachar. Et Oel Moed Daoukaou, Afelo Kadashim Nami. Et Oel Moed Daoukaou, Afelo Hamna Panim Nami. Donc, m'a dit, pourquoi tu fais une différence entre les Kadashim et les 12 pains? Soit tu dis que c'est Oel Moed toujours. Ça s'appelle Oel Moed toujours, et donc, les Kadashim et les Hamna Panim, c'est la même chose. Ils sont Kadosh, ils ne sont pas Pasoul. Soit tu dis c'est pas Oel Moed, pendant le déplacement il n'a plus le statut de Oel Moed. Et dans ces cas-là, ils sont pas saouls. Elle a qui a la vie. Donc quand il est venu Ravin, il a dit Amar mort, il a dit comme ça. Pardon, Amar, il a dit comme ça. Mort Amar bim Soudak, ou mort Abam bim Soudak, il l'appeler. Il dit en vérité, il n'y a pas de mahloket. C'est quoi? Il dit que le lehm était misouda, c'est-à-dire il était encore sur la table. Alors c'est pour ça que lui il dit quand le pain est sur la table, alors il n'est pas pasoul, quand il se déplace. Et celui qui a dit que c'est pasoul, c'est parce que le lehm, le pain, on a enlevé de la table. Alors évidemment, dans ces cas-là, il devient pasoul. Mais donc il n'y a pas de mahloket. Il n'y a plus aucune question. Amar Abaye, il vient Abaye et dit, Shma Mina, de ce qu'on vient de dire là maintenant, on va déduire une chose. Quoi? Yesh seluk masaot balayl. On déduit de là que il y a des fois que Hachem il dit au Ben Israël, en pleine nuit, il faut partir. C'est-à-dire, c'est pas qu'il doit partir que le jour. Des fois, dans la nuit, on dit, mais il faut partir, il faut se déplacer. 11h minuit, 2h du matin, il faut partir. Comment il a déduit ça? Parce que des Isal Kadatir en seluk masaot balayl. Parce que si on dit que il ne voyage pas la nuit, ça veut dire qu'ils ne quittent pas leur campement de nuit, il n'y a que le jour qu'ils partent. Alors l'Agma a dit Emat Madde. Donc quand est-ce qu'ils vont démonter le Mishkan et partir? Ça fera le matin. Alors il lui dit c'était pour le défser les Benina. Il lui dit alors dans ces cas-là, pourquoi on est en train de parler seulement Pasoul à cause de Yotse? Mais il y a aussi Pasoul de Lina, parce que quand on passe la nuit, on dort donc dans toute la nuit. Les Kadashim, c'est quoi le problème aujourd'hui? C'est, on a des Kadashim, par exemple, on va partir, il te dit Kadashim ils sont Pasoul. Et on dit pourquoi ils sont Pasoul? Parce que c'est Yotse, parce qu'ils sont sortis. Mais il y a aussi les Kadashim à cause de Lina, quand ça passe une nuit, les Kadashim automatiquement ils deviennent Pasoul. Pendant le voyage Quand on part, même si on ne voyage pas, quand ça passe la nuit, c'est Pasoul automatiquement. Pourquoi il a dit Kadashim seulement de Yotse? Donc tu es obligé de dire qu'on ne parle pas de Lina. Il n'y a que le problème de Yotse. Alors si tu dis qu'il n'y a pas de Lina, c'est que forcément ils partent la nuit. Le problème c'est... Ça fait rien, non? Oui, mais pourquoi tu n'as pas parlé... On n'a parlé que de problème de sortir en dehors de l'enceinte du Beth Amikdash. Si tu me dis qu'on parle le matin et on ne parle pas la nuit, il y a un deuxième problème, c'est celui de Pasoul de Lina. Imagine quelqu'un, il a de la viande de Hatat, je ne sais pas quoi, il reste. Et si on dit qu'on parle le matin, ben, il n'y a pas que le Yotse, il y a aussi le problème de Lina. Ça passe la nuit, c'est aussi Pasoul. Mais ils sont sur place. C'est pour ça. Alors pourquoi tu me dis alors qu'il y a le problème de seulement de Yotse? Il y en a qui ne sont pas concernés par la nuit. Il y en a qui sont... C'est 2 jours. Si on n'a parlé que de Yotse, ça veut dire que, oui, ça c'est d'accord, mais il y a aussi des problèmes d'un seul jour. Si on parle que de Yotse, tu es obligé de me dire que quoi? Que le problème de passer la nuit n'est pas pris en compte. Pourquoi? Parce qu'on voyage la nuit. Et on peut encore manger dans la nuit. Donc le seul problème qu'il y a, c'est en fait le Yotse. C'est pour ça qu'il lui dit comme ça. Pourquoi tu me parles que de problème de Yotse? C'est pour les défser des Bédina. Donc, il lui dit, c'est évident qu'on voyageait la nuit. Alors l'Agma dit, qu'est-ce que tu es en train de dire? Pshit, c'est évident qu'il voyageait la nuit. Il s'est marqué dans le passage la lechet, yoma, valayla.
ils voyageaient le jour et la nuit. C'est quoi ça? Alors il dit non. Il dit non, là-bas, quand c'est marqué la lechet yomam halal, ça veut dire que la Torah dit comme ça, quand ils voyageaient le jour, ils continuent le voyage même la nuit. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas tant qu'on n'est pas arrivé à destination. Mais moi, ce que je suis en train de t'enseigner, c'est qu'on quitte le campement de nuit. Et ça, c'est pas marqué dans le passage. Le passage dit la lechet yomam, le jour et la nuit après. Il n'y a pas marqué qu'on peut quitter la nuit. Là-bas, le passage, il dit, si tu pars le jour, qu'on n'est pas encore arrivé à destination, tu continues à voyager la nuit. Mais moi, je t'apprends ici que même la nuit, on peut quitter le campement. Et ça, c'est pas marqué dans la Torah. C'est pas ça que je t'apprends, moi. Alors, viens, là, moi, dit, du fait qu'on n'a parlé que de problème de Yotze et pas de Lina. L'Agma vient objecter. L'Agma a dit, il y a une objection. C'est marqué dans l'Agmara. Dès qu'on a roulé les rideaux, c'est-à-dire dès qu'on a tout plié pour partir, c'est marqué là-bas. Les Avines et les Metzoraim, donc ceux qui ont des coulements et des Metzoraim qui étaient exclus du camp, puisqu'il est marqué c'est marqué en dehors du camp. Là, ils peuvent réintégrer le camp. Alors que tout à l'heure, nous, on a dit dans la Tosefta, il restait dehors. Donc il y a une objection. Amar Rabashi, la Kasha. Il dit à Rabashi, dit, c'est pas un problème. Pourquoi? Ha Rabbi Eliezer, ha Rabbanan. Et en fait, c'est le mahloket entre Rabbi Eliezer et les Hachamim. Donc, où c'est qu'on a vu ça? Et qui a dit quoi? L'Etania. Donc, moi, on ramène ici la Braïta. Qui dit? Rabbi Eliezer Omer. Donc, Rabbi Eliezer dit, יכול, דחקו זווינו סודענו נכנסו לעזרה בפסח הבא בטומאה. יכול להיות חייבים? Alors, nous, on sait que Korban Pesach, on a déjà appris que quand la majorité des bénis Israël ils sont impurs, ou à fortiori tous les bénis sont impurs, ils peuvent faire comme un Pesach même Tmeim. Impur de mort, attention, pas que de tomate metim, tomate met. Alors, Rabbi Eliezer dit, ici, imaginons que il y a quelqu'un qui est Zav, ou Metzora, le 14 Nissan l'après-midi, il veut aussi rentrer au Beth Amikdash. Alors que la Torah l'a dit, seulement Tum'at Met, il peut apporter un Korban Pesach. Eux, ils sont aussi tamés. Nous, c'est celui qui rentre au Beth Amikdash alors qu'il est tamé, il est Hayav. Alors, est-ce qu'ils sont aussi Hayav dans ce cas-là où, de toute façon, les bénis israéliens sont impurs pour une autre raison, pour le mort? Alors, il dit Rabbi Eliezer, Talmud Omar, le passage qui dit, on renvoie du camp tout sadoua, donc soit qui est Metzora, soit il a Zab, soit tamé la nafesh, soit il est impur par l'impureté de mort. Ça, ils sont exclus, on les écarte du camp. Ça, donc, de façon normale, comment ça se passe? Quand il y a quelqu'un il est impur, il est exclu du camp. Alors, il dit Rabbi Eliezer, בשעה שטמאים מתים במשתלחין זבין ומסעים משתלחין אין טמאים מתים במשתלחין אין זבין ומסעים משתלחין. Alors il dit Rabbi Eliezer, lui il est Mechil, il dit puisque on associe le Metzora, le Zav et Tmemet dans le même passouk, donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire quand le Tmemet il n'a pas le droit de rentrer, le Tzadoua et Zav non plus n'a pas le droit de rentrer, mais si le Tmemet il a le droit de rentrer, comme dans ce cas là où la majorité d'Israéliens sont impurs par la mort, on leur permet de rentrer au Beth Amikdash par le Korban Pesach. Alors ça, vous Metzora aussi, ils peuvent rentrer. Alors que les Hachamim, ils disent non. Hachamim, ils disent, seulement les Tmemet, il a le droit de rentrer. Parce que la Tom'at Betsibour, c'est que Tom'at Met, c'est pas les autres. Et donc, Zav Metzora, il reste en dehors du camp. Alors c'est pour ça, maintenant, il dit, ici, il n'y a pas de mahloket. Quand on a dit dans la Tosefta là-haut, que les Avinoussam, ils restent en dehors, ça c'est les Hachamim. Qui dit, même pendant les voyages, il reste en dehors. Et celui qui a dit maintenant dans la Braïta que si on plie les rideaux, alors les Avinoussam ils peuvent réintégrer le camp, ça c'est Rabbi Eliezer. Et c'est quoi sa raison déjà de Rabbi Eliezer? Pourquoi il dit ça? Parce que pour lui, comme les bénis Israël, ils sont Tmemet à Pessah, même les Avim Metzora aussi, ils peuvent rentrer s'ils veulent.
Et donc, les Mesorah et Zav, ils sont moins enfin, ils sont comparés contre Mehmet. Et donc, quand on voyage, il n'y a plus de Mishkan, alors ils peuvent rentrer. Pourtant, il y a pas de majorité de Metzora et de David. On dit que la Oui, majorité. d'accord, mais si la majorité y rentre, alors eux aussi y rentrent. Oui, la majorité De mort, bien sûr. C'est ce qu'il a dit, parce qu'il a dit. Et comme la Torah, elle a mis les trois en même temps. Zav, Sarou, Abit, Tamela, Nafesh. Donc Rabbi Eliezer dit, ils sont trois la même chose. Donc si tu permets celui-là d'entrer, l'autre aussi peut entrer. Il faut qu'il y ait une majorité de Metzora alors pour. Non, au contraire, majorité de Mehmet. Seulement quand les Mehmet y rentrent, tu permets aux autres de rentrer. Et si le Mehmet ne rentre pas, l'autre aussi ne rentre pas. Mais le particulier, une personne, il ne peut pas rentrer lui. Ah non. Alors pourquoi un Metzora il pourrait rentrer alors? Parce que justement, lui t'a dit, comme il a marqué les trois ensemble, si le Mehmet peut entrer, alors en majorité. Ça m'est égal quand est-ce que. Toi tu décides en majorité. Le Mehmet n'est pas entré, alors l'autre aussi rentre. Si rentre pas, le Mehmet, l'autre ne rentre pas. Rabbi Eliezer. Matitin, nouvelle Mishnah. Ahad shete alechem, ve'ahad lechem hapanim, lishatan va'adichatan b'chutz va'afiyatan b'fnim, ve'enan dochot Shabbat. Donc la Mishnah nous enseigne que ce soit les 2 pains de les Shavuot ou les 12 pains de Shabbat, on les pétrit et on les forme b'chut, on peut les faire en dehors du Beit HaMikdash, parce que pétrir et former le pain, c'est pas un problème. Par contre, afiyatan b'fnim, la cuisson, l'enfournage, ça doit être à l'intérieur du Beit HaMikdash. Donc il y a un four dans la cour du Beit HaMikdash pour enfourner ces fameux pains qui sont kadosh. Et il te dit en plus, Enan dohot et Shabbat. Le pain de Shavuot et les 12 pains de Shabbat ne repoussent pas à Shabbat. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de les faire cuire pendant Shabbat. Donc, aussi bien à Shavuot, on les fait cuire la veille, et les 12 pains de Shabbat, on les fait cuire la veille aussi, le vendredi. Et donc, on n'a pas le droit de faire cuire ces pains-là pendant Shabbat. Ça, c'est premier avis dans la Mishnah. Rabbi Yehuda Omer, il vient Rabbi Yehuda, il dit, il n'est pas d'accord. Il dit non, Kol ma'asehem bifnim. Rabbi Yehuda, il dit non, aussi bien le pétrissage, la formation des pains que la cuisson, tout ça doit être fait dans le Beit HaMikdash, à l'intérieur donc de la Hazara du Beit HaMikdash. Troisième avis, Rabbi Shimon Omer, לעולם הביא להגיד לומר שתי הלחם ולחם הפנים כשירות בעשרה או כשירות בבית פגי. Lui, il dit Rabbi Shimon, il faut que tu sois habitué à dire la chose suivante, que les 2 pains de Shavuot et les 12 pains de Shabbat, ils sont cachés aussi bien dans la Hazara, dans la cour du Beit HaMikdash, que Bebet Pagi, c'est-à-dire dans l'enceinte de toute la ville de Yerushalayim. Donc lui, il dit que même la cuisson, on peut la faire en dehors de Yerushalayim. Donc on a 3 avis différents. Hein? Dans Yerushalayim, en dehors du Beit HaMikdash. Donc 3 avis. Tanakama, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Alors, vient la Gemara, elle pose une question. Ha-goufa kasher. Toi-même, tu te contredis. Pourquoi? Au début, tu dis, Amrat, on a dit, Lishatan va'adichatan b'chutz. On les pétrit et on les forme en dehors du Beit HaMikdash. Rappelons que quand on amène la farine pour faire donc cuire le pain, on les met dans les midot Assaron. Vous vous rappelez, on fait 2 fois Assaron. Alors il dit, si tu fais ça en dehors du Beit HaMikdash, donc d'après toi, la mesure, lequel est le récipient de mesure du Beit HaMikdash, il n'est pas kadosh, il ne sanctifie pas ce qu'il y a dedans, puisqu'on est en dehors du Beit HaMikdash. Si on les fait en dehors du Beit HaMikdash, c'est qu'il n'est pas kadosh, parce que s'il est kadosh, il est dehors, ça ne marche pas. Donc tu es obligé de me dire que les mesures du Hamesh, ils ne sont pas kadosh. Après, qu'est-ce que tu me dis? Wa'afiyatan bifnim. Il faut les faire cuire à l'intérieur. Alors de là on déduit que la Midat Yavesh, elle est kadosh, puisqu'il faut les enfourner à l'intérieur. Donc les mesures du sec, elles sont aussi kadosh. Donc c'est contradictoire. Alors, Amar Rabba, il vient Rabba et dit, Adam kaché shiru kaché kabazel. Cette question, elle a été posée donc à un homme, lui il est qualifié dur comme le fer, c'est-à-dire un grand hacham. Comment il s'appelle? Rav Sheshet. Et Rav Sheshet. Et
Donc cette question, elle a été posée. Donc, pas grave, Shishat. Viens là, m'a dit, quel est ton problème? Il n'y a pas de question. Pourquoi? Il dit, moi je peux te dire ici que quoi? Que la mesure des secs, elle n'est pas kadosh, comme on a dit, on peut les faire donc pétrir et former en dehors du Beit Hamidrash. Mais quand on les enfourne dans le Beit Hamidrash, c'est le four qui rend kadosh le pain. C'est pas le keli. Donc le keli reste toujours hol. Même dans le sein du Beit Hamidrash, le keli il est hol. C'est l'enfournage, c'est le four qui les rend kadosh le pain. C'est tout. Donc, c'est quoi cette question? Tu dis, il s'est posé une grosse question. Il n'y a pas de question. Alors, l'agma dit non. Si tu as une question, voilà ce que c'est la question. L'agma dit, la question, en fait, c'est une autre question. C'est quoi? On a dit dans la Mishnah que le tanour, enfin, si on dit qu'on les fait cuire à l'intérieur du Beit Hamidrash, parce que c'est le four qui les rend kadosh. C'est comme ça. Alors, il m'a dit, si tu dis que le four il les rend kadosh, comment après tu me dis que ça repousse pas le Shabbat? Ça veut dire qu'il faut les faire cuire vendredi. Or, si on les fait cuire vendredi, ça va passer la nuit en dehors. Et quand on passe la nuit dehors, c'est pas soul. Enfin, pas en dehors, ça veut dire en dehors de la table. Puisque nous, on les pose sur la table que le Shabbat. Et les deux pains de Shabbat, on ne mange que le jour du Shabbat. Et on les fait cuire la veille. S'ils sont kadosh la veille, comment ils peuvent passer la nuit? S'ils passent la nuit, ils ne deviennent plus kadosh, ils ne deviennent pas soul. Donc c'est contradictoire. Bah oui, si tu les fais cuire le vendredi, et tu les mets sur la table que le Shabbat à midi, ils passent la nuit, ils ne sont pas soul. Tout ce qui passe la nuit, c'est pas soul. On le faisait le jeudi. Vendredi, Pardon. Et ensuite, on ne le mettait pas directement sur la table. Ah non, on les mettait Shabbat midi sur la table. Donc ils passent la nuit. C'était pas la taille qui faisait toujours chaud. Ah non, c'est une autre chose que ils soient chauds sur la table. Mais le fait que tu les fais cuire, toi tu me dis, il devient kadosh après la cuisson, avec le four. Donc s'ils sont kadosh, ils ne peuvent pas rester de la nuit comme ça à l'air libre. Or, c'est ce qu'on fait. Alors, donc c'est contradictoire. C'est dans l'environnement. Amalava, hein? C'est dans l'environnement. Il n'y a pas d'environnement, il faut ou sur la table ou tu es dehors. Amalava, il vient là-bas, il dit la même chose. Et la même chose, cette question, elle a été objectée par Rav Shishat. Amar Rav Ashi, il vient Rav Ashi, il dit quel est ton problème? Il dit, pourquoi tu dis que c'est un gros problème? Quand on a dit Afiyatan Bifnim, c'est pas forcément à l'intérieur du Beit Hamidrash. Bisrizin, ça veut dire des gens zélés, ça veut dire qu'ils font vite la cuisson, bien comme il faut, et c'est tout. Mais comme Bisrizin, on ne parle pas que la cuisson doit se faire dans la Hazara, et donc il est cadeau. Je ne parle pas de ça. Bifnim, ça veut dire Zrizin. Ça veut dire que les Kohanim, ils font très attention pour que les pains ils soient bien faits, pas Hametz, puisque nous on sait que les 12 pains de Shabbat, c'est pas du Hametz, c'est du Matzah. Donc c'est ça, Bifnim. Bifnim, c'est-à-dire avec beaucoup de zèle. Alors, mais l'Agma dit, ce qu'il a dit Ravashi ici, c'est une erreur. Pourquoi? Il dit parce que, comme si que tu fais une différence entre le pétrissage et la formation des pains et la cuisson d'entre-côté. Tu me dis non, la cuisson elle se fait avec des coins zélés. Et pourquoi? Et pour le pétrissage, il ne faut pas qu'il soit zélé? Au contraire, c'est là aussi, il faut faire attention que ça ne gonfle pas. C'est pour ça qu'il lui dit. Si tu dis que pour l'enfournage, il faut qu'il fasse attention, alors dans le pétrissage aussi, il faut qu'il fasse attention. Il faut des coins zélés. Attention à quoi? Pour ne pas que ça gonfle. C'est matzah. Maintenant, si tu me dis non, dans le pétrissage, il ne faut pas être zariz, on n'a pas besoin de faire attention, ben non, on n'a pas besoin de faire attention. Donc c'est pour ça que ce qu'il a répondu à Rabassi, c'est pas, ça ne convient pas. Et la Rabassi Berotaï, il n'est pas d'accord. Alors, Rabbi Yehuda Omer, Kol Ma'asehen Bifnim. Donc ça c'est le deuxième avis. Rabbi Yehuda il dit non, tout se fait à l'intérieur de Beit Hamidrash. C'est-à-dire le pétrissage des pains, la formation des pains et l'enfournage, Hakol dans l'intérieur de Beit Hamidrash. Ça c'est Rabbi Yehuda.
Et Rabbi Shimon lui dit au contraire, tout peut se faire à l'extérieur. Donc on a donc Rabbi Shimon, soit tout à l'intérieur, soit tout à l'extérieur. Amar Rabbi Avaou bar Kahana, il vient Rabbi Avaou, il dit, Ushnihen meqra ehad darshu. Il dit, tous les deux, ils ont déduit leur argument du même verset. Le même verset, chacun il a interprété autrement. Alors c'est quoi ce verset? Ça c'est l'histoire de David Amelech quand il était en fuite de Shaoul. Un jour il est arrivé à Nov, une ville de Nov, chez Ahimelech le Kohen Gadol. Il lui a dit voilà il a faim. David il avait faim. Alors il lui a dit, Ahimelech a dit mais j'ai pas de pain hol, j'ai que des pains de lechem apanim, les 12 pains de Shabbat qui sont kadosh, qui est pour les Kohanim. Alors on sait que finalement, il a donné ce pain-là à David Amelech. Mais le passage dit comme ça. David Amelech, il lui a dit, donc ça veut dire, si on traduit le mot, c'est hol, et même si aujourd'hui, il est kadosh dans un keli. Alors on va expliquer donc ce passage-là selon chacun des hachamim. Rabbi Yehuda, ça va. Rabbi Yehuda dit comme ça. David Amelech, quand il est arrivé, c'était un jour de semaine. Il les a vus en train de cuire donc ce pain-là. Amaléo, il leur a dit, David Amelech, vous faites cuire ça en semaine et pas le Shabbat. C'est-à-dire vous faites cuire le pain avant Shabbat. David Amelech a dit, mais attendez, si aujourd'hui, quand vous l'enfournez, il devient kadosh, il va devenir pasoul la nuit, Bélina. Et donc, c'est pour ça que Rabbi Yehuda dit quoi? Que tout se fait, kol ma'asehem bifnim. Et donc, Shabbat aussi. Selon David Amelech. Justement, c'est pour ça que si on le fait à l'extérieur, lui il leur a dit, même si vous le faites aujourd'hui, même si vous le faites cuire le jour du Shabbat, c'est ça, il leur a dit, même si donc, ayom, si vous le faites dans un keli hol, donc il n'y a pas de problème. Il leur a dit, David, mais si vous le faites aujourd'hui, Bekel et Kadosh, ça veut dire, il va donc pas rester, devenir passion dans la nuit. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que selon Rabbi Yehuda qui a dit, on le fait tout à l'intérieur, et c'est pour ça qu'il leur a dit, si vous le faites à l'intérieur, donc de Beth Amikdash, c'est pour ça qu'il va devenir Kadosh, et du coup, il devient passion Bélina. Maintenant, Rabbi Shimon, ça va. Rabbi Shimon dit non. Beshabbat, ashkehenu de Rafoli. Rabbi Shimon dit, en vérité, quand il est arrivé, David, il est venu, il les a trouvés, c'était Shabbat, ils étaient en train de faire cuire le pain. Shabbat même. Amaléo, l'autre de Shabbat, il leur a dit, mais c'est en semaine qu'il faut le faire le pain, il faut le cuire, c'est pas Shabbat. Pourquoi? Et si vous me dites, mais si on le fait la veille, il va devenir Pasou Bélina, il leur a dit, non, mais dites Tano Mekadesh, Shulchan de Mekadesh. C'est pas le four qui le rend kadosh, c'est quand on le met sur la table qu'il devient kadosh. Donc il n'y a pas de crainte. Donc selon Rabbi Shimon, tu peux très bien le faire cuire à l'extérieur sans aucun problème, puisque c'est que quand on le met sur la table qu'il devient kadosh. Voilà comment ils ont expliqué chacun le passo. Donc c'est pour ça que Rabbi Yehuda dit, on doit les faire à l'intérieur. Rabbi Shimon dit non, on doit les faire à l'extérieur. On peut les faire à l'extérieur. Sur ce, la Gemara pose une question. ומי מעשה את עמלת דבשת אביה שכחנו ויכתיב את תינוקן קודש כאילו השם לחם כי מלחם הפנים המוסר לפני אדוני. La Gemara dit, elle pose une question sur cette interprétation du pasuk. Comment on dit que selon Rabbi Yehuda comme selon Rabbi Shimon, quand David est arrivé, il est arrivé au moment où il faisait cuire le pain. Comment tu peux dire ça? Puisque c'est marqué juste après que finalement Ahimelech, il lui a donné le pain, il lui a donné ces 12 pains qui étaient sur la table, parce qu'il n'y avait pas d'autres pains qui aiment les hamapanim que seulement les 12 pains.
Donc ils étaient déjà cuits. Comment tu dis qu'ils sont arrivés au moment de faire que la cuisson? On ne peut pas dire ça. Quand il est arrivé David, il était arrivé Shabbat après qu'on a enlevé. Il y a marqué on les a enlevés de la table déjà. Alors, donc on est obligé donc expliquer autrement. Alors comment on va expliquer? Alors, elle donne une autre interprétation. Alors qu'est-ce que ça veut dire derhol? S'il est arrivé Shabbat, pourquoi il leur dit derhol? Alors il dit quand David Amelech est venu là-bas, il leur a dit j'ai faim, je veux manger. Ils lui ont dit monsieur, mais on n'a pas les kaleh, on n'a pas de pain. Donc on n'a pas de pain pour toi. Ici on n'a que des lehma panim, donc c'est pour les kohanim. Toi tu n'as pas le droit. Ah non alors. Amaléhu, c'est pour ça David Amelech leur a dit la mebayahai. דכיוון דנפקנה ממילא דכלו אלא אפילו האכנה מדי היום מקדש וכאלה הבו לי דלאכול מסוכן הוא. Elle dit, David Amelech il leur a dit, c'est vrai que normalement c'est pour les Kohanim, mais il aura dit David Amelech lui il était en danger de mort parce qu'il était il avait un boule-mousse, il avait dommage, il était affamé à fond, il était vraiment en bord. Alors il leur a dit non seulement ce pain là que vous avez déjà enlevé de la table. Quand on a enlevé le pain de la table, c'est pour qui? C'est pour les Kohanim. Or, quand on enlève quelque chose et qui devient permis aux Kohanim, il n'y a plus de problème de Me'ila. On a le droit de l'utiliser, il n'y a pas de Koban Me'ila. Koban Me'ila seulement quand il y a encore assur pour les Kohanim. On a déjà vu ça avant. C'est pour ça qu'il a dit, même si ça, ce pain-là, il est hol dans le sens où on n'est pas Hayab Me'ila, je peux manger. Mais même si vous n'avez pas ça et que le pain il est encore sur la table, et qu'il est Kodesh, et que je suis Hayab Me'ila, vous devez me donner. Pourquoi? Parce que je suis en danger de mort. On ne peut pas manger de choses que du pain. Il n'y a rien avec ça. Mais Soukanhu. Maintenant, l'Agma a dit. Hein? Pourquoi il n'y a pas de Maïla? Parce que quand le pain, il a été. Tout ce qui est autorisé à la consommation des Kohanim, il n'y a plus de Kedusha. Parce que les Kohanim peuvent manger. Quand est-ce que les Hayab Me'ila? Mais là, c'est quand on profite des choses d'Hachem. Mais quand c'est permis pour les Kohanim, c'est fini, il n'y a plus de Me'ila. Et comme par exemple la trouma. La trauma, exactement. Hein? La trauma, par exemple. Celui qui mange C'est permis, trauma, mais- il doit rajouter. Il n'y a pas de Koban Me'ila dans la Torah. Ouais, mais c'est permis aux Kohanim. On fait pas la Maïla? Ils peuvent le Il manger. n'y a pas de Me'ila dans la Torah. Non, Hayamita, ou tu payes la Trouma, c'est toi, il n'y a pas de Me'ila. Mais là, c'est dans le Kodashim du Betamidash. Quelqu'un qui a nagé peut manger la trouma. Évidemment, manger en danger de mort, il peut manger même le cochon. Ah, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Alors donc c'est quoi la discussion de Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon? Rabbi Yehuda il dit c'est en dehors et Rabbi Shimon il dit c'est en dedans. Rabbi Yehuda il dit en dedans et Rabbi Shimon il dit en dehors. Et tu dis Bagmala, plégué. C'est une Gemara, c'est pas, il ne s'appuie pas sur un pasuk. Le pasuk il ne les conforte pas du tout dans leur argument, donc c'est pas du pasuk. Ils discutent Gemara. Chacun il a étudié chez son maître comme ça. Et la Gemara dit d'ailleurs quand il met la preuve. Des Khatani, puisque on a vu, c'est marqué, dans la Mishnah, c'est marqué comme ça. Rabbi Shimon Omer, Le'olam hevi l'ari le mas sheter ma'apnim kishet ba'azash de betbagish ma'amina. Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Le'olam, toujours, sois habitué à dire. Ça dit quoi, sois habitué à dire? Donc tu vois bien que, en fait, c'est un enseignement qu'il tient. C'est pas à travers un passouk ou un truc comme ça. Puis il te dit, voilà, il faut que tu saches que c'est comme ça qu'il faut. Donc le langage de sois habitué à dire, c'est comme si que voilà, je t'apprends un enseignement, regarde-le pour toi. Et donc c'est dans la Gemara qui sont mahloket. C'est une divergence d'idées, mais pas divergence dans le passouk, puisque le passouk, on a dit, il ne vient ni pour l'un ni pour l'autre, comme on vient de l'expliquer maintenant. Voilà. On sait pas, c'est arrivé à